Donc Habitat 6259 Picardie est une entreprise sociale pour l'habitat qui, comme son nom l'indique, est implantée sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. C'est un patrimoine d'environ 20 000 logements répartis sur plus de 300 communes, donc une dispersion géographique assez importante, une dizaine d'agences sur les 3 régions, notre siège social qui est implanté à Coquelles et qui couvre l'ensemble des activités, des métiers de l'immobilier social. Donc évidemment le cœur de métier qui est la gestion locative sur le patrimoine existant de 20 000 logements, de l'accession sociale en maison individuelle portée par notre filiale coopérative qui s'appelle Copronor, une filiale dédiée aux problématiques d'habitat spécifique, donc à destination de toutes les personnes en situation fragilisée, personnes handicapées, personnes âgées en situation de réinsertion, qui s'appelle HLI, et évidemment un rôle aussi d'aménageur du territoire. Eh bien, nos projets pour l'année à venir, j'allais dire, ils sont presque paradoxaux. C'est-à-dire continuer à occuper le terrain du développement. Nous avons un rythme de production assez soutenu depuis ces 5 dernières années, avec 5 à 600 logements locatifs produits par an. Donc c'est de maintenir le développement tout en gérant une nécessaire maîtrise de ce développement, compte tenu des moyens qui ne sont pas indéfinis. C'est rester soutenu sur la production, environ 250 logements par an, pour continuer évidemment à alimenter nos territoires là où les besoins se font sentir et pour rester sur un rythme de production qui soit compatible avec la structure financière du groupe. Là où nous affichons des ambitions de développement peut-être encore plus soutenues, c'est sur la partie portée par notre coopérative qui s'appelle Copronor, donc sur la partie accession sociale sécurisée en maison individuelle. On est aujourd'hui sur un rythme d'une trentaine, une quarantaine de logements par an. On souhaiterait en rythme de croisière à horizon de 3 ans passer ce niveau de production à 80 logements, éventuellement franchir la barre des 100 logements à terme. Je pense qu'au-delà des effets d'annonces mobilisateurs qui sont nécessaires dans notre secteur, parce qu'on a tous besoin de se retrouver dans des moments privilégiés et prendre conscience de l'importance des thématiques portées par les pouvoirs publics, aujourd'hui le carnet de route est à peu près clair. Les principales réformes dans les cartons sont annoncées, sont connues. Donc notre Premier ministre nous a rappelé ce matin que nos moyens de financement ne seraient pas grevés l'an prochain, puisqu'apparemment la suppression de la taxe sur le potentiel financier est maintenue pour 2013. Mais au-delà de ces mesures qui sont importantes, on attend évidemment une mise en adéquation entre les chantiers que sont la mise à disposition du foncier public et les réalités sur le terrain, puisqu'on sait que c'est une problématique complexe, que les premières listes qui sont parues révèlent parfois certaines incohérences entre les relevés cadastraux dont dispose l'État et puis la réalité du terrain. Donc c'est sur tous ces sujets-là où on attend des éclaircissements pour être efficace dans le traitement des problématiques locales avec les collectivités, parce qu'évidemment le foncier est un des nerfs de la guerre. Donc ça peut être un des exemples concentrés où on a des attentes particulières.